Alors, bonjour à tous. Petit point technique juste avant de démarrer. Désolée, je me répète. Si vous pouvez couper vos micros pour éviter toute interférence, car on est assez nombreux. Si vous souhaitez prendre la parole, il y a le petit chat ou alors il y a la petite main levée où vous réactivez votre micro et vous nous posez vos questions sans souci. On fera régulièrement des temps d'échange entre les parties du diaporama. Alors, bienvenue à tous donc, pour ce webinaire sur la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, avec un focus du coup sur la prévention des infections associées aux soins, donc avec mes collègues du CEPIAS. Donc, l'idée aujourd'hui, en fait, c'est de vous présenter les attendus de la certification au niveau de la prévention des infections associées aux soins. Qu'est-ce que les experts visiteurs vont venir voir dans vos établissements, quelles sont les questions qui vont vous être posées, etc. Mais surtout, de vous présenter aussi les outils que nous avons à disposition qui peuvent vous permettre de vous évaluer aussi au sein de vos établissements. Alors, au niveau du plan, on va faire un petit rappel sur les dernières infos de la certification V2020 pour juste poser un peu les bases. Ensuite, un focus sur la prévention des infections associées aux soins par mes collègues du CEPIAS. Et ensuite, des échanges si vous avez des questions éventuelles. Donc, au niveau du référentiel de certification, on a remis du coup les liens vers les pages HAS en fait, en lien avec la nouvelle certification. Donc, le référentiel, c'est 3 chapitres déclinés en plusieurs objectifs, déclinés eux-mêmes en plusieurs critères. Donc, 3 chapitres. Le premier chapitre, essentiellement basé sur le patient, le chapitre 2 sur les équipes de soins et le chapitre 3 sur les établissements de santé. 15 objectifs et 17 critères impératifs. Donc, si on reprend le chapitre 1, les 4 objectifs, donc le patient est informé, son implication est recherchée, le patient est respecté, les proches et ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient, les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. Ensuite, on aura un chapitre 2 sur les équipes de soins où là, on retrouve, on le verra juste après, les éléments sur le risque infectieux, donc 4 objectifs également. La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée et partagée avec le patient. Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. Les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique et enfin, les équipes évaluent leur pratique, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle. Et ensuite, donc, on a bien dans ce chapitre 2 5 critères spécifiques sur le risque infectieux et 2 critères impératifs. Donc, au niveau des critères spécifiques, on a le critère 2.3-10. Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d'hygiène des mains. Ensuite, on a les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au traitement et au stockage des dispositifs médicaux réutilisables. On a les équipes maîtrisent le risque infectieux lié aux dispositifs invasifs en appliquant les précautions adéquates. Et les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques préopératoires. Et enfin, les équipes respectent les recommandations vaccinales pour les professionnels de santé. Donc là, c'est les 5 critères spécifiques et on a 2 critères impératifs. On a un critère qui n'était pas impératif, mais qui est passé impératif depuis la visite des établissements pilotes en juin-juillet. Donc, les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires. Et enfin, les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Donc, c'est vrai que c'est ce premier critère, les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires, qui ne faisait pas partie d'un critère impératif, mais c'est un tout nouveau critère impératif que la HS a souhaité du coup modifier suite aux visites de certification des établissements pilotes en juin-juillet. Et le chapitre 3, donc sur l'établissement de santé, donc là, ce sera plus sur les orientations stratégiques, le pilotage. On va retrouver la notion de leadership, le travail en équipe, la qualité de vie au travail, les dynamiques d'amélioration, etc. Donc ça, je vous laisserai regarder plus en détail.
Donc, dans les 17 critères impératifs, donc il y a les deux qu'on vient d'évoquer sur les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie et sur la maîtrise du risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires. Mais on a aussi des critères en lien, comme l'analyse des événements indésirables associés aux soins, comme le management de la qualité et de la sécurité des soins, ou encore comme la communication et l'exploitation des IQSS. C'est vrai que du coup, on a ces deux critères en lien, sur le risque infectieux, mais il ne faut pas oublier aussi les critères en lien. Donc, les critères impératifs, en fait, il y a 3 niveaux de critères. Il y a des critères qui sont dits standards, il y a des critères impératifs et des critères avancés. Les critères impératifs, en fait, c'est ce qu'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Et donc, si une évaluation à l'un de ces critères est négative, l'AHS se réserve le droit de ne pas accorder la certification. Oh, de la merde. Ah, je suis désolée, il y a quelqu'un qui a pris la main. Alors, attendez, je reprends la main. Hop. Alors, petit aléa technique. Je reprends la main tout de suite. Hop. Il y a un micro ouvert aussi. Ouais, j'essaye, je vais le couper. Et je me demande si c'est pas chez nous. Ou c'est pièce. Par contre, nous, on ne voit pas le port. Attendez, je suis en train de le remettre. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Après, il y a souvent un temps avant d'arriver. Non, toujours pas. Vous voyez le PowerPoint? Non. On vous entend Oui, je le vois. Mais on le voit. On voit pas. On voit. Oui, on voit, c'est bon. C'est bon? C'est bon, on le voit. Parfait, je continue du coup. Donc, 17 critères impératifs. Donc, les critères impératifs, c'est vraiment ce qu'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé, enfin ce que l'HAS ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Et donc, si une évaluation de l'un de ces critères est négative, l'HAS se donne le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement. Donc, pour un critère impératif, en fait, il y aura toujours une fiche anomalie qui sera rédigée. Cette fiche anomalie, elle est rédigée en fait entre les experts visiteurs le jour de la visite et l'établissement. Dans cette fiche anomalie, en fait, on y retrouve donc l'impact sur le patient, les pratiques habituelles. Est-ce que l'établissement a connaissance de cette situation? Est-ce que l'établissement l'a intégré dans sa gestion des risques? Est-ce qu'éventuellement l'établissement a mis en œuvre des mesures conservatoires ou a projeté de mettre en œuvre ces mesures? Donc ça, c'est vraiment important, l'idée de montrer aux experts que vous avez connaissance de cette problématique, mais surtout que vous avez prévu de mettre en œuvre des mesures suite à ce dysfonctionnement. Et donc, c'est vraiment un argumentaire qui est partagé avec l'établissement, entre les experts visiteurs et l'établissement, et ça a vraiment vocation à éclairer la prise de décision de la commission de certification. Donc là, je vous ai remis la liste du coup des fiches pédagogiques qui peuvent du coup vous aider. Et on a bien évidemment une fiche sur l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins. Donc dans la fiche pédagogique, en fait, on y retrouve les enjeux, les données et les chiffres clés. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, on a aussi les références, en fait. Qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller chercher? Et donc, c'est vraiment un mémo utile, aussi bien pour vous, les établissements, que les experts visiteurs. C'est vraiment des documents sur lesquels les experts visiteurs vont se baser. Je comprends rien du tout. Moi, je suis nulle. Alors, je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes. Vous voyez tous le PowerPoint qui est affiché à l'écran? Oui. Oui. Oui, on le voit.
On le voit Oui. bien. Alors, je vois il y a des personnes qui ne le voient pas. Si jamais vous ne le voyez pas, peut-être vous déconnectez, vous reconnectez. Je suis désolée. Et donc ensuite, pour refaire un petit résumé du coup sur ce qui est attendu au niveau du risque infectieux, au niveau du pilotage, on ira voir au niveau de la formation des professionnels, est-ce que les professionnels sont formés aux précautions standards et complémentaires, à la désinfection des dispositifs réutilisables, à la prévention des infections liées aux dispositifs invasifs. Et aussi, on ira voir la promotion de la vaccination des professionnels, surtout actuellement. Au niveau des actions, on ira voir si l'établissement donc, applique les bonnes pratiques d'hygiène des mains. On ira voir la mise en œuvre des précautions standards et complémentaires. On ira voir la prévention des infections liées aux actes interventionnels. On ira voir aussi la prévention des infections liées aux dispositifs invasifs. On ira voir le traitement adapté des dispositifs médicaux réutilisables et l'application des recommandations vaccinales. Donc ça, c'est les points clés qu'on va revoir de toute façon tout au fil du webinaire. Et au niveau des Je évaluations, comprends rien. est-ce que l'établissement évalue ses pratiques d'hygiène des mains, des précautions standards et complémentaires, de l'antibioprophylaxie, des précautions en secteur interventionnel? Ensuite, au niveau des indicateurs de consommation de chats par service et les indicateurs de prévention des infections. Donc, on a refait un petit point sur les IQSS. Donc, on a l'indicateur qualité de l'hygiène des mains, que vous connaissez sûrement. On a l'indicateur, je pense que c'est un tout nouveau de 2020, les bonnes pratiques de précaution complémentaire contact, PCC. On a l'indicateur vaccination antigrippale. On a l'indicateur, donc là aussi, c'est un nouveau prescription d'antibiothérapie de 7 jours au moins pour une infection respiratoire basse. Et ensuite, on a l'IQSS sur les infections du site opératoire après pose de prothèse totale de hanche ou de genou. Donc ça, c'est l'ISO-ortho. Pas de son. J'ai une réunion, j'ai pas de son. Merci. Alors ensuite, on vous fait du coup un petit focus sur les précautions standards. Je laisse mes collègues du coup du CEPIAS prendre la main. Alors, on aura peut-être le temps que je passe les diapos, il y aura peut-être, entre Armentières et Lille, il y a un petit temps il va falloir que je pédale, mais ne vous inquiétez pas si les diapos ne passent pas en instant T. Hein. Donc, Laurine, c'est Rita, je prends la suite. C'est toi qui passes les diapos alors. Oui, merci Rita. Ok. Alors, Je crois pas. Non, pour les... c'est peut-être Il l'organisateur. y a un micro ouvert. Il y a un quelqu'un qui a son micro ouvert. Est-ce que tout le monde pourrait vérifier? Je crois que c'est la personne qui a du mal à se connecter, mais il faudrait vraiment fermer le micro parce que ça interfère. Donc, un zoom rapide sur les précautions standards, hein, connues de tous. On ne devrait plus les rappeler, mais par principe, on va refaire un petit zoom. L'hygiène des mains, équipement des protections individuelles, l'hygiène respiratoire, la gestion des excrétas, prévention des AES, gestion de l'environnement et aussi ce qui sera évalué, c'est aussi la stratégie de mise en œuvre, hein, la politique mise en place par l'établissement pour ces précautions standards. Donc, concernant l'hygiène des mains, eh bien, sera évaluée la mise à disposition des produits, si les prérequis sont bien respectés et les opportunités indications de l'hygiène des mains. Si les professionnels participent à des évaluations des pratiques et là, on revient aussi sur l'indicateur. Est-ce que cet indicateur est connu et communiqué à l'ensemble des professionnels et l'évaluation aussi de l'implication de la gouvernance. Concernant les EPI, donc, seront évaluées la tenue professionnelle, si elle est adaptée, les prérequis au niveau des mains aussi, si les procédures sont connues, si les EPI sont mises à disposition et en quantité suffisante et le respect aussi de ce bon port des EPI. Concernant l'hygiène voilà. Désolée, il y a un temps de... Oui, un petit temps de décalage.
L'hygiène respiratoire, donc est-ce que les professionnels sont informés sur les mesures qui permettent d'assurer cette bonne hygiène respiratoire? Est-ce que les bons gestes sont respectés? Est-ce que le matériel aussi peut être mis à disposition, des masques, des mouchoirs? Et est-ce que le personnel connaît les indications de ce port de masque et en même temps, est-ce que l'hygiène des mains est effectuée au bon moment? On t'entend plus, Rita. C'est bon? Vous m'entendez? Vous C'est m'entendez? bon. Ouais. Ouais. Donc, Oui, c'est bon. est-ce que les EPI sont bien portés et adaptés? Et est-ce qu'il y a présence de lave-bassin ou à défaut de lave-bassin, est-ce qu'il y a des sacs d'absorption? Et en même temps, bon, bien sûr, ce qui sera évalué, hein, c'est, l'absence de rinçage et de vidange dans les cabinets de toilettes. Ah, tu es revenue en arrière, Laurine? Oui, ça arrive normalement. Prévention des AES. Alors pour les AES, c'est la bonne utilisation, du matériel, hein, de cette boîte, d'objets perforants. Est-ce que les protections sont bien mises, port de gants, avec, risque de contact avec les liquides, biologiques? Est-ce que la boîte est bien utilisée? Est-ce que l'objet perforant est éliminé au bon moment? Donc, ça, c'est toutes les règles de bonne utilisation et de protection. Et puis pour les soins à Ton micro, Rita, Rita, ton on t'a micro perdu. est coupé. est-ce que par rapport aux soins aérosolisants, est-ce que le pays est adapté? Protection du visage, des lunettes et du masque. Et toujours cette conduite à tenir, des accidents, est-ce qu'elle est connue de tous et bien, formalisée et mis en évidence? J'avais vu une main levée, je sais pas. A priori, la personne a baissé la main. Baisser la main. Je continue. Oui. Donc, le point sur gestion de l'environnement, alors sera regarder, ben, la propreté, donc, c'est visuel, hein, pas bien sûr, pas microbiologique, si les locaux sont visuellement propres et si l'environnement proche du patient est également propre. Est-ce que les procédures sont respectées et mises à jour et ainsi que la traçabilité du bio-nettoyage? Et en cas de le carnet sanitaire, vérification des prélèvements réguliers des surfaces d'eau et d'air, des secteurs concernés. Donc, quels sont les outils qui sont à disposition, hein, pour, vous aider dans cette évaluation des précautions standards? Au niveau, régional, alors sur, par rapport, au CEPIAS Hauts-de-France, on a la VDR, hygiène des mains, VDR, risque infectieux en MCO et une VDR qui est en cours d'élaboration avec, d'autres établissements. C'est la VDR bio-nettoyage qui sera probablement, on va dire, finie, fin du trimestre 2022, on l'espère. Et on a refait aussi une plaquette, précaution standard, qui, sera bientôt mise sur, notre site. Au niveau national, eh bien, vous avez la boîte à outils du REPIAS, hein. Vous avez la box, hygiène des mains, la box périte fécale où il y a pas mal d'affiches, de vidéos, ou et d'autres outils. Et vous avez aussi, les plaquettes, PS, qui sont sur le site de la SF2H. On a une main levée. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat.
Oui, VDR, en fait, c'est visite de risque. Oui. Donc, visite de risque hygiène des mains, visite de risque infectieux, visite de risque de nettoyage. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Donc, après, c'est les précautions complémentaires. En attendant, je voulais juste préciser que le premier module de la boîte à outils hygiène respiratoire est sorti, hein, parce que c'est marqué à venir. Donc la Ouais. nouvelle box IRA, le premier module est en ligne sur le site du REPIAS. Voilà, c'est juste un commentaire. Il y a un décalage, oui. Le numéro, Donc, les précautions c'est complémentaires. Oui, il y a quelqu'un qui. Bon. Il y a un C'est micro bon. encore. Bonjour. Alors, concernant les précautions complémentaires, donc elles reprennent les contacts, gouttelettes et air. Donc là, il y aura forcément l'information du patient et de ses proches. Est-elle faite sur l'indication des précautions et des mesures mises en place? Est-ce que les équipes connaissent les indications de la mise en place des précautions complémentaires et est-ce qu'elles elles sont faites selon une prescription? Est-ce qu'il y a un référent en hygiène ou en OH disponible pour accompagner cette mise en place et cette évaluation aussi de ces précautions complémentaires? Et comment est suivi les patients qui sont porteurs BMR ou BHRE ainsi que ces contacts? Donc, concernant ces précautions complémentaires, les outils à votre disposition, eh bien, il y a l'audit du greffe qui est de 2013. On a les plaquettes information patient-famille qu'on peut retrouver sur différents sites. On a le Serious Game, GAL et BHRE et bien sûr l'indicateur, la HAS, des bonnes pratiques de précautions complémentaires contact. Et c'est pareil, nous, on est en train de travailler sur des plaquettes, précautions complémentaires qui vont pas tarder, à être, mis sur notre site, également. Alors, concernant la prévention des infections liées aux actes interventionnels, donc là, on est plus, au bloc, opératoire. Donc, on va évaluer les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie, hein. Est-ce que les pratiques sont bien appliquées? Est-ce qu'elles correspondent au référentiel de l'ASFAR? Est-ce que la prescription est adaptée? Est-ce que, la délivrance est faite au bon moment? Est-ce que cette, antibioprophylaxie, elle est vérifiée lors de la checklist? Et est-ce qu'il y a une évaluation de ces matières d'antibioprophylaxie et en cas de défaut, est-ce qu'il y a des plans d'action pour améliorer, cette pratique? Et il y a aussi la vérification de la réalisation de la douche et du traitement d'épilosité et bien sûr, le port de la tenue dédiée au secteur, est-ce qu'il est respecté? Au niveau de l'antibioprophylaxie, on a prévu du coup un webinaire en 2022, donc avec le CEPIAS Célomédite sur le critère impératif sur l'antibioprophylaxie. On vous en dira plus à la fin du webinaire, mais sachez qu'on vous proposera ça du coup, je pense, en début d'année 2022. Donc les outils à disposition, il y a la VDR du bloc opératoire du CECLIN 2015, l'audit de préparation cutanée et antibioprophylaxie qui est sur SpeakMe. On a l'outil aide à l'analyse approfondie des causes ISO du CEPIAS Nord-Aquitaine de 2018. L'analyse de scénarii prévention des ISO du CECLIN Sud-Ouest 2014 et concernant la tenue, bon là, elle l'a pas rajouté, mais la tenue professionnelle, il y a aussi la SF2H qui a ressorti des recommandations sur la tenue professionnelle au bloc opératoire, qui est sur leur site.
Le traitement des dispositifs médicaux réutilisables, donc là, bon, ça va concerner plus tous les secteurs d'endoscopie ou du matériel réutilisable au bloc. On pense en anesthésie, les masques, etc. Donc, l'équipe, est-ce qu'il assure le suivi d'indicateurs de prévention des infections? Est-ce que les résultats de contrôle microbiologique des dispositifs médicaux réutilisables et des équipements de désinfection et de stockage sont connus des équipes? Est-ce que ce personnel qui se charge de cette désinfection N'importe, les autres médecins est pour donner formé? l'explicativité pour l'instant. Ah, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Est-ce que on a vraiment tous les dispositifs médicaux? Est-ce qu'ils sont, on a la liste? Est-ce que c'est tracé? De tout ce matériel qui est utilisé? Est-ce que c'est tracé également dans le dossier du patient? Et bien sûr, il y aura tout le circuit, du dispositif, hein, est-ce que, ce circuit est respecté et est-ce que l'on voit bien la distinction entre le circuit propre et le circuit sale? Donc, pour vérifier bien sûr, la traçabilité, eh bien, il y aura le compte rendu d'examen qui va identifier les dispositifs, médicaux et il y a aussi bien sûr, tous les temps, toutes les étapes de la procédure de désinfection qui doit être tracée. Donc les outils à disposition, on a la visite de risque d'endoscopie du CPIAS Nord-Aquitaine. On a aussi l'audit du greffe, endoscopie, hein, qui est très complet, qui s'est complété d'année en année. On a le patient traceur en endoscopie, du RSQR. On a l'outil d'aide à la gestion des prélèvements microbiologiques non conformes en endoscopie du CPIAS Pays de Loire et on a le guide technique de traitement des endoscopes de 2016 et 2018. Alors concernant les dispositifs invasifs, donc application bien sûr des mesures de prévention des infections liées à ces dispositifs. Pareil, hein, les procédures et informations sont-elles mises à jour? Est-ce que les équipes sont formées à ces mesures de prévention? Est-ce qu'on utilise aussi la checklist de l'HAS, hein, pour la pose de cathéter veineux central? Est-ce que, il y a une surveillance des signes d'infection chez le patient? Il y a une réévaluation quotidienne du maintien des dispositifs? Et est-ce que la surveillance des infections liées à ces dispositifs, est faite en réseau avec, retour des résultats, à l'équipe? Et en cas d'infection liée à un dispositif invasif, est-ce qu'il y a une application de l'équipe avec, les RMM et retour également de ces RMM? Donc les outils à disposition. Au niveau national, on a les fiches techniques et outils pédagogiques, hein, de SPIADI, de la mission nationale SPIADI, l'audit de pratique aussi de SPIADI et on a la visite de risque d'hémodialyse. Au niveau de notre région, eh bien, il y a l'audit traçabilité du sondage vésical à demeure et dans le, on va dire, premier semestre 2022, hein, on ne sait pas encore dire exactement la date et comment évoluera la 5e vague, on a prévu une enquête de prévalence de maintien des cathéters.
Et donc, je laisse la place à Gwenaëlle pour la vaccination. Ouais, tout à fait. Donc pour vous rappeler qu'effectivement les recommandations vaccinales font partie, pleine et entière, hein, de la prévention du risque infectieux. Alors c'est une thématique qui est un petit peu qui ne repose pas, je sais pas qui est présent dans les participants, mais effectivement c'est pas que le OH, contrairement à ce qu'on a vu avant qui est quand même très, hygiéniste. Là, on arrive vraiment à l'interaction avec, entre autres le service santé au travail, mais aussi la direction pour essayer d'avoir une action sur cette thématique-là, particulière. Donc faut vraiment donc cette certification va s'assurer que les équipes sont sensibilisées à l'importance des vaccinations. Donc je vous rappelle, hein, les vaccinations, recommandées, ou obligatoires, parce que la Covid en l'occurrence, c'est maintenant obligatoire. Donc grippe, rougeole, coqueluche, varicelle, hépatite B, Covid, hépatite B également obligatoire, que les professionnels connaissent bien leur couverture, parce que c'est pas toujours le cas sur certaines pathologies qui ont été vaccinés enfants par exemple. Donc s'assurer qu'ils essayent de retrouver cette vaccination. Il faut qu'il y ait une gouvernance, hein, c'est ce que je vous disais juste avant. Il faut vraiment que ce soit, une implication de la gouvernance qui met en place des actions de promotion qui facilitent l'adhésion et qui a connaissance, de la couverture vaccinale et également de la valeur de l'IQSS. Donc et puis un petit tableau à côté que je ne vais pas vous détailler ou qui rappelle les vaccins obligatoires, les vaccins recommandés. Bon, il manque évidemment Covid parce que ce tableau a été fait avant et puis qui vous rappelle aussi les freins et comment on peut améliorer tout ça avec, des campagnes, en sachant quel objectif on suit, en faisant des campagnes, régulières, en particulier sur la vaccination antigrippale, hein. Vous savez que les campagnes ont quand même montré, leur efficacité. Ça prend un petit peu de temps, mais ça montre son efficacité. Je sais pas C'est s'il y avait vrai une que autre. quand on demande que les professionnels connaissent leur couverture vaccinale, c'est vrai que la nouvelle certification, en fait, les premiers retours qu'on a des établissements qui ont passé leur visite, c'est que les experts sont beaucoup sur le terrain et n'hésitent pas à poser des questions aux professionnels. Et c'est une des questions posées du coup directement aux professionnels si un des professionnels connaît sa couverture vaccinale et où il en est, quoi. Il faut que tout le monde retrouve son carnet de vaccination, ce qui n'est pas forcément facile. Donc il y a des C'est outils ça. à votre disposition. Il y a un Serious Game, pardon, Grippe. Et puis il y a des campagnes, vous savez qu'on est en pleine campagne de vaccination antigrippale et donc il faut se rapprocher c'est l'ARS du coup, hein, qui pilote en collaboration bien sûr avec, le CEPIAS et entre autres, mais on faut pas hésiter à aller chercher les outils. Normalement, vous les avez reçus dans vos établissements et je vous rappelle que sur la grippe, si vous n'avez pas reçu les totems et cetera, il faut réclamer auprès de l'ARS, auprès de la, de la division parcours patient, ceux qui s'occupent de la vaccination. Il y a une adresse générique et vous pouvez réclamer les outils pour qu'ils vous soient envoyés. Il y a des badges, il y a des affiches, il y a des totems et cetera. Voilà et donc il y a également un indicateur sur la vaccination antigrippale. Je sais pas s'il y avait une autre diapo après il y a une main levée, je sais pas. À Soissons, je vois qu'ils sont plusieurs. Si vous souhaitez Oui, prendre la parole. Oui, c'est Madame Timsit. Je voulais simplement dire qu'effectivement, suite au retour des certifications, il a bien été dit que ça a été réajusté le critère, hein, et donc on ne demande plus aux professionnels s'il connaît la couverture vaccinale, on demande à l'encadrement maintenant. Donc c'est l'encadrement qui se doit de connaître la couverture vaccinale de son service. C'est plus les professionnels qui directement parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement c'était un peu trop exigé aux professionnels de connaître la couverture vaccinale de son service. Donc ça a été modifié. Oui, mais ça veut dire sur la vaccination antigrippale, je comprends, mais sur les vaccinations autres, le cadre n'est pas forcément au courant. Si on parle de vaccination rougeole, varicelle ou autre, du coup, ils n'interrogent pas du tout là-dessus. Non, mais je pose la question parce que c'est intéressant quand même de savoir ce qui se passe sur le terrain parce que c'est deux choses différentes. En fait, il y a effectivement la couverture vaccinale de certaines vaccinations recommandées aux professionnels de santé et puis il y a les vaccinations personnelles, mais qui peuvent déboucher sur des infections associées aux soins. On sait qu'il y a maintenant effectivement des rougeoles nosocomiales et ça, c'est pas le cadre de santé qui peut forcément savoir la couverture vaccinale de ces personnels donc c'est pour ça que je pose la question parce que c'est deux choses complètement différentes pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, effectivement, forcément, l'encadrement va s'intéresser au sujet. Je pense particulièrement à la grippe parce qu'elle va en plus impacter, elle va donner de l'absentéisme, etc. Mais sur la rougeole, c'est vraiment une vaccination purement personnelle et qui pourtant peut impacter, effectivement, peut donner des infections associées aux soins. Voilà, je pose la question parce que à mon avis, c'est pas fini cette histoire-là. Ils pourront faire les deux en fait. Ils peuvent poser la question au cadre, ils peuvent aussi poser la question aux gens sur leur propre vaccination. Enfin voilà, c'était juste une remarque.
Je pense que quand ils disaient qu'il fallait réajuster, qu'ils ont réajusté, c'était simplement pour parler de la couverture vaccinale de la grippe. Oui, Et bah oui, effectivement, ça paraît logique. Ouais, tout à ça ne fait. les empêchera pas de poser les questions, vous avez tout à fait raison, sur les autres vaccins. Mais pas connaître la couverture, c'est la couverture en Ah oui, elle-même. oui, que Ils n'ont les pas la professionnels. Voilà. Oui, que les professionnels ne sachent pas la couverture vaccinale de leur service contre la grippe, oui, ça sache pas. Ça, effectivement, ça me semble un petit peu compliqué. Mais oui, d'accord. OK, donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est un peu ce que c'était un peu mon sentiment. Bon, je repasse la parole. Je pense que c'est Rita, toi, qui reprend la main? Enfin, qui reprend la parole? Sur les outils? Ou c'est C'est RSQL? Laurine, ouais. C'est Laurine, Ouais, ouais. c'est RSQL. En tout cas, je coupe mon micro. Merci. Merci, Dr Timsit, du coup, pour ces précisions. Alors, au niveau des outils, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, au niveau des outils disponibles, en fait, c'est vraiment des outils différents, mais qui vont vous permettre de vous évaluer. Donc, on en a répertorié plusieurs, hein, il y en a d'autres, mais là, c'est vraiment pour vous donner une idée. Donc, on a l'outil patient traceur, on a les EPP, on a les observations, on a les CREX-RMM, on a les traceurs ciblés, les IQSS, les audits de système, les événements indésirables, et il y en a également d'autres, on l'a dit tout à l'heure, la visite de risque, etc. Ça fait partie des outils disponibles. Donc, au niveau des différents outils, donc, on a le suivi des IQSS, on a les EPP, on vous a mis des audits aussi, on vous a mis quelques exemples, notamment l'entretien des locaux, gestion des excrétas, hygiène des échographes, etc. Les visites de risque et les RMM, CREX ou REMED. Donc, on vous a mis un exemple de CREX suite à la découverte fortuite d'un patient atteint de la tuberculose dans un service de soins. Et il y en a d'autres également. Donc, voilà, c'était pour vous donner quelques exemples. Donc, au niveau du référentiel, la HS donc il y a 5 outils qui ont été mis en place au niveau de cette nouvelle certification pour justement vous aider à vous évaluer au sein de vos établissements. Donc là, je vous ai remis un petit exemple pour que vous voyez un petit peu au niveau du manuel comment ça se passe. Si on reprend l'un des critères, en fait, on voit que pour le critère 2.3-10, donc les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d'hygiène des mains, en fait, on voit que ça sera évalué selon 2 modes. Selon 2 méthodes, il y aura soit donc, le patient traceur ou le traceur ciblé. Donc, le patient traceur, en fait, on retrouve qu'est-ce qu'on va aller demander aux patients pour évaluer ce critère. Qu'est-ce que les experts visiteurs iront demander aux patients pour évaluer ce critère. Et au niveau du traceur ciblé, qu'est-ce qui va être évalué avec les professionnels et qu'est-ce qui va être évalué avec la gouvernance. Donc, au niveau des méthodes en visite, donc on remarque en fonction des critères en lien avec le risque infectieux, on remarque que les méthodes, les 2 méthodes, on va dire, principales, c'est le patient traceur et le traceur ciblé. Du coup, juste après, je vous ai fait un petit résumé des 2 méthodes. Je ne sais pas si il y a essentiellement des EH présents. Je ne sais pas si vous connaissez ces méthodes, mais c'est pour au moins vous donner une idée sur comment se passent justement ces méthodes en visite. Donc, c'est essentiellement patient traceur, traceur ciblé et observation. Donc, on a un audit système sur les équipes respectent les recommandations vaccinales pour les professionnels de santé. C'est ce qu'on disait. Là, on va aller toucher l'encadrement. On va aller voir au niveau du pilotage comment ça se passe. Donc, au niveau de la méthode patient traceur, donc la méthode du patient traceur, c'est différentes étapes. La première étape, c'est d'identifier le patient. Est-ce qu'on va prendre un patient ASSR? Est-ce qu'on va prendre un patient césarienne, etc. Ensuite, on va aller informer le patient sur ces méthodes et on va aller recueillir son consentement. Donc, on va rencontrer le patient, on va lui poser des questions sur sa prise en charge de manière générale. Donc, il faut un patient qui soit le plus proche possible de sa sortie pour pouvoir vraiment l'interviewer sur tout son parcours. Au niveau de l'admission, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'évaluation médicale, etc. S'il est passé au bloc, comment ça s'est passé, etc. C'est vraiment sur une interview sur tout son parcours. Ensuite, on va rencontrer les équipes. Et ensuite, du coup, les experts ou même vos évaluateurs en interne feront la synthèse. Donc, c'est bien centré sur le parcours d'un patient. Donc, comme je disais, donc là, je vous ai remis un peu l'infographie. Voilà. Si le patient est passé aux urgences, au bloc, puis en chirurgie, on lui posera des questions au niveau des urgences, comment ça s'est passé, au niveau du bloc, comment ça s'est passé, au niveau de la chirurgie, etc. Voilà, c'est différentes questions. Et ensuite, le dossier patient est rencontré
pour mettre en lien l'interview du patient et l'interview avec les professionnels. Donc, voilà quelques exemples qui peuvent être posés aux patients. Donc, savez-vous où se trouve la solution le chat? Vous a-t-on expliqué l'importance et les bonnes pratiques de l'hygiène des mains? Si, par exemple, le patient est en précaution standard ou complémentaire, vous a-t-on expliqué pourquoi, pour combien de temps, comment utiliser ces précautions, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est donc il sera interviewé sur, donc il y aura une partie sur le risque infectieux, mais pas que. C'est vrai on peut aussi lui poser des questions sur est-ce que son intimité, sa dignité a été respectée. On lui posera des questions aussi sur la prise en charge médicamenteuse. On lui posera, voilà, c'est tout un panel de questions, dont des questions sur le risque infectieux. Donc, on a des exemples de grilles patient traceur, donc notamment, comme on disait tout à l'heure, patient traceur en endoscopie, où on a vraiment un beau paragraphe sur le risque infectieux. Si vous souhaitez vous évaluer, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous enverra la grille volontiers. Ensuite, donc là, c'est une toute nouvelle méthode. Donc, c'est la méthode du traceur ciblé. Donc, au niveau des étapes, donc, il y a le choix du traceur, il y a la reconstitution du circuit, l'identification des professionnels impliqués, l'échange avec les professionnels et la vérification des bonnes pratiques, et ensuite la consultation de la documentation liée. Alors, il y a 8 traceurs qui ont été préalablement définis par la HAS. Donc, on a un traceur sur le circuit du médicament et des produits de santé. On a un traceur sur la gestion des produits sanguins labiles. On a un traceur sur la gestion des événements indésirables graves. On a un traceur justement sur la prévention des infections associées aux soins. On a un traceur sur l'accueil non programmé, sur le transport intra-hospitalier des patients, sur la gestion des vigilances sanitaires et sur le prélèvement et greffe d'organes et de tissus. Donc, en fait, a priori, donc nous, les retours qu'on a pour l'instant, c'est que les 3 incontournables sont le circuit du médicament, la gestion des événements indésirables graves et la prévention des infections associées aux soins. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller évaluer les bonnes pratiques au niveau du processus global. Si, par exemple, je vous donne, on prend l'exemple du circuit du médicament, on va aller voir, en fait, les bonnes pratiques au niveau de la prescription. On ira voir les bonnes pratiques au niveau de la dispensation, donc de la pharmacie. On ira voir les bonnes pratiques au niveau du transport des médicaments. Et ensuite, on ira voir les bonnes pratiques au niveau de l'administration, donc dans les services. C'est vraiment une boucle. Donc là, pour la prévention des infections associées aux soins, l'idée, c'est toujours partir d'une donnée d'entrée. Donc, on a travaillé justement avec le CEPIAS une grille traceur ciblée qui pourra peut-être vous aider. Alors, elle est encore en phase de test, donc dès qu'elle est testée, on espère assez rapidement, on pourra vous la diffuser. Donc, je vous la partage. Donc, en fait, l'idée, c'était de vous proposer un traceur ciblé pour les PCC, donc avec en données d'entrée, mise en œuvre des précautions en PCC dans le cadre de BMR, BHRE. Donc, je laisse peut-être la parole au CEPIAS pour la grille. Oui, du coup, c'est toi qui partages la grille, Laurine? Oui, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, du coup. Non, Pas du tout. encore. C'est tout décalé. Ouais, c'est décalé, faut que t'attendes. Ouais, tout est bloqué. On a un souci, on n'a plus de diapo ici. Ah mince, bah du coup, si vous n'avez plus de diapo, il faut vous connecter, vous reconnecter. Alors Normalement, non, ça va qui est figé arriver. depuis un petit moment déjà. Nous, ça marche. Hein. Il y en a certains qui voient la grille ou pas? Non, la Non, grille, on du la voit tout. pas. Il y a Non, pas la de grille, clairement, on voit le Grille, diaporama non. sur la diapo grille On est encore traceur sur les ciblé. étapes. On est encore sur les Alors, étapes. attendez. Je repartage. Est-ce que la grille est arrivée chez vous? Pas encore. Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, je vais essayer de trouver un autre moyen. Est-ce que tu veux que j'essaye de partager?
Si tu veux, sinon je l'ai là. J'essaye de Ouais, partager. essaye. C'est pas plus simple que Sylvain partage? Si, bah, tu peux essayer, Sylvain. D'accord. Vas-y. Attends, je te donne la main. Parce que je pense que dans les options. Ouais, vas-y, tu peux y aller. J'enlève. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah, ça fonctionne. Oui, c'est Ici, bon. oui. D'accord. Donc effectivement, on a travaillé ensemble sur un traceur ciblé, sur la prévention des infections associées aux soins. On a voulu essayer de monter un outil qui puisse concerner tous les établissements et en même temps qui puisse aussi être productif dans plusieurs secteurs, plusieurs unités et services. Alors c'est pour ça que comme données d'entrée, comme disait Laurine, on a identifié la mise en œuvre des précautions complémentaires contact. Et dans le cadre de patients porteurs de bactéries multirésistantes ou de patients porteurs de bactéries hautement résistantes. Alors du coup, on a essayé de décliner ce circuit finalement en plusieurs étapes, comme vous pouvez voir sur votre gauche. Donc, on a commencé par l'identification du circuit de l'information lorsqu'un patient connu porteur BMR ou BHRE est hospitalisé. On a continué avec l'identification d'un cas BMR, BHRE. Donc, lors d'une, bon, pour les hygiénistes, ça va plus leur parler, lors d'une découverte fortuite, finalement, lors d'une hospitalisation. Ensuite, on regarde un petit peu la mise en application des précautions complémentaires contact, tant sur l'évaluation des connaissances que sur l'information. On continue avec la surveillance de la transmission croisée et on termine avec la transmission de cette information de portage lors de la sortie du patient, que ce soit la sortie du service ou la sortie de l'établissement. Alors, les professionnels impliqués sont bien sûr les équipes soignantes avec qui on va pouvoir s'entretenir, mais aussi l'équipe opérationnelle d'hygiène. Et vous pouvez voir par exemple que concernant l'étape surveillance de la transmission croisée, on n'échange qu'avec l'équipe opérationnelle d'hygiène. Alors, les échanges se font sur différents points d'évaluation que vous pouvez voir ici, qui sont tous décrits ici dans cette colonne. On pourra vérifier croiser avec de la documentation liée. Enfin, nous, on a marqué un peu éléments de preuve. C'est peut-être pas le mot adéquat, mais voilà, c'est soit des supports qui sont à disposition, soit de la documentation. Et on peut aussi croiser ces points avec des points d'observation que l'on a mis dans l'onglet suivant, si ça passe, tout à fait. Alors, il n'y a pas grand-chose au niveau des observations, il y en a quelques-unes. Ce sont des observations que l'on retrouve d'ailleurs, comme vous pouvez voir dans nos commentaires, dans les critères, majoritairement dans les critères de la certification. Alors, concernant la dernière colonne, commentaire CEPIAS, c'est principalement le retour vers le critère spécifique sur l'assertif et aussi sur le retour sur les indicateurs de qualité. On a mis aussi quelques commentaires qui sont plus des notes de conformité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, comme disait Laurine, cet outil est actuellement en test, il n'a pas encore été testé. On attend le retour pour voir si c'était tout à fait en adéquation avec ce l'établissement avait vécu sur site. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Rien de plus toute sur cet façon, outil. dès qu'on a le retour, on vous enverra l'outil par mail pour que vous puissiez l'utiliser du coup en interne. Ouais, Alors, je vois qu'il y a une main levée. Oui, tout à fait. Jean-Étienne Podic, médecin hygiéniste pour l'ANAC. Je voulais savoir, c'est testé par qui et éventuellement on serait volontaire aussi pour le tester, si ça peut aider et si ça peut Après, nous aider aussi.
si vous souhaitez le tester, ouais, nous, on est tout à fait partant pour vous l'envoyer et pour que vous puissiez le tester vous aussi et nous faire un retour. Alors, ce qui serait bien, c'est avant les vacances de Noël, mais je sais que c'est dans 2 semaines, donc le plus vite possible, même si c'est début janvier, c'est pas un souci. Bah, on a l'assertif début janvier, vous savez. Ah oui. Ah, ouais, ok. Oh, c'est histoire de faire un checking ultime, on va dire. Ouais, ok, bah du coup, je vous envoie le fichier juste après le webinaire. Parfait, merci. Le mieux, Laurine, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, le mieux, c'est que ce soit nous qui envoyons la grille pour centraliser les réponses. Je pense que c'est plus facile là, en termes de gestion. Oui, de toute façon, je pense que Sylvaine a la dernière version, donc je vous enverrai l'adresse mail. Ouais, comme ça, on sait à qui on l'a envoyé et comme ça, on verra en fonction de la réponse. On fera évoluer l'outil. Pas de souci. Alors, je sais pas, Sylvaine, je ne sais pas si tu veux partager le PowerPoint du coup. Ah, pour retourner. Alors, ça, c'est tout à fait possible. S'il y a une question entre deux, n'hésitez pas. Je vais l'ouvrir et je vais repartager. Pas de questions particulières? Alors, je vois qu'il y a des établissements en fait qui passent leur certif. Donc là, il y a un établissement du Quesnoy qui passe sa certification en février, qui est partant aussi pour tester la grille. Du coup, on va vous l'adresser également. Pas de souci. De toute façon, plus on a de retours, mieux c'est quoi. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, on était arrivé à... Ah, on ne voit plus. Il a disparu. C'est vrai? Mm. Tu peux pas repasser la main, non? Si, tout à fait. Là, vous ne voyez toujours rien? Si, on le voit. Si, là, c'est bon. D'accord. Oui, on le voit, oui, merci. On était au niveau, donc, référentiel. Ici, ça, on l'avait vu, ça aussi, ça aussi. Le patient traceur. Le traceur ciblé. On était au résumé. Résumé. Voilà. Voilà, donc pour résumer, en fait, on est vraiment sur 2 niveaux. Donc un niveau où c'est en fait une évaluation continue de votre établissement sur la thématique, donc selon en fait vos outils, selon votre programme annuel d'évaluation, et également une évaluation externe, donc de la certification, le moment où les experts visiteurs du coup viendront dans vos établissements. Donc l'important, c'est de bien poursuivre sa dynamique d'évaluation en interne. Donc pour cela, on a vu qu'il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées. Donc c'est vraiment une évaluation croisée des critères. Donc vous avez la possibilité d'utiliser du coup les méthodes mises en ligne par la HS qui sont aussi utilisées par les experts visiteurs. Donc au cours de la visite, il y a des possibles ajouts d'une nouvelle évaluation au programme qui est initialement prévu. C'est vrai qu'en fait, votre responsable qualité, votre direction aura le programme de visite. En jour 2, normalement, il y a une journée spéciale pour les patients traceurs et en fonction de ce que les experts visiteurs auront vu, ils vont adapter du coup le planning pour la suite, la suite de la visite. Et donc, c'est vrai que juste avant, on va peut-être vous dire, voilà, on a vu qu'au niveau du traceur ciblé, prévention des infections associées aux soins, on en aura 1 ou 2. Mais c'est possible qu'au cours de la visite, vous en ayez un peu plus. C'est vraiment en fonction des observations des experts visiteurs pour confirmer une pratique ou une problématique identifiée. Donc, au niveau des suites, donc, nous,
Au réseau, on vous propose le 13 décembre un retour d'expérience d'un établissement de la région qui a passé récemment sa visite de certification. Donc, je vous ai mis le lien d'inscription juste dans le diaporama. Le diaporama sera envoyé juste après le webinaire. Et en début 2022, donc, ce qu'on vous propose avec mes collègues du CEPIAS et de l'OMEDIT, c'est de vous faire un petit webinaire sur le critère impératif, les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Donc voilà, la même chose qu'aujourd'hui, vous donnez les éléments, qu'est-ce que les experts visiteurs iront évaluer dans vos établissements, mais également quels sont les outils qu'on a à disposition et qui peuvent vous aider à vous évaluer et à vous préparer à la visite de certification. Et donc ensuite, avec mes collègues du CEPIAS, on vous proposera du coup une deuxième session du café rencontre sur le risque infectieux, mais en prenant en compte des retours d'expérience du coup d'établissements qui ont passé leur visite de certification, pourquoi pas faire intervenir des EEH, etc., pour alimenter un peu les propos et voir un peu comment ça se passe en visite. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y a dans les échanges, oui, ben, merci Sophia. C'est vrai que si vous souhaitez, pour la grille, si vous souhaitez la tester, Gwenaël a mis l'adresse sur le chat. Et je la remettrai du coup, je vous envoie le mail cet après-midi avec le diaporama. Et je vous remettrai du coup l'adresse mail du CEPIAS si vous souhaitez tester la grille. Comme ça, on va tout centraliser au même endroit et surtout nous faire un retour si possible le plus rapidement possible. Avant les vacances de Noël, ce serait génial, mais si c'est après, c'est pas très grave. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une main levée. Monsieur Podic? Non, désolé, c'est une mauvaise manip. Ah non, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc l'idée, c'était vraiment de vous présenter un peu ce qui sera demandé autour de cette thématique du risque infectieux, de vous montrer un peu les outils qui y a à disposition dans notre région, mais aussi dans d'autres régions et dans nos fédérations, enfin nos réseaux, pour vous aider à vous évaluer, à vous préparer notamment à la visite de certification. Il me semble qu'il y avait une question sur quelqu'un qui voulait une grille endoscopie. Alors pareil, si vous voulez un outil et que vous ne savez pas où le trouver, pareil, vous passez par l'adresse mail du secrétariat du CEPIAS. Et si vous avez du mal à retrouver les outils, c'est vrai qu'on n'a pas mis les liens dans le diaporama. Donc il y a la liste, mais après, si vous ne savez pas où les trouver, on peut vous donner un coup de main, évidemment. Oui, après, je pense que vous avez les adresses mail, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si... C'est que nous, si au réseau, on reçoit un message pour le CEPIAS, on basculera et inversement, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil s'il y a des établissements qui ont des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser et qui n'est pas mis en commun, on peut aussi se charger, si les établissements sont d'accord, de les faire partager. Oui, c'est vrai qu'après, l'idée, c'est aussi de mutualiser. Si vous avez un outil en interne qui marche bien et que vous souhaitez présenter à d'autres établissements et partager à d'autres établissements, n'hésitez pas, ça peut faire l'office de cette deuxième session de café rencontre en lien avec le retour d'expérience. C'est vrai qu'on peut vous proposer 20 minutes de présentation d'un outil que vous puissiez mettre à disposition sans problème. Je ne sais pas, docteur Timsit, en tant qu'expert visiteur sur le risque infectieux, est-ce que vous aviez d'autres infos ou... Ça rejoint bien ce que vous dites. Enfin, moi, j'en ai fait qu'une visite, mais j'en ai fait une visite dans une clinique SSR. Et on voit bien que cette thématique, elle est vraiment issue de tous les audits que l'on peut faire. C'est très croisé. Il y a beaucoup aussi, il faut beaucoup insister sur l'audit d'observation. Ces observations sur l'hygiène opérationnelle, enfin les secteurs, le zéro bijou, etc.,
Et elles sont très importantes et il faut préparer beaucoup les équipes à faire des observations, ces audits d'observation de façon très régulière pour sensibiliser les équipes aux mesures classiques d'hygiène, de respect d'hygiène, des règles d'hygiène standards. Donc, ces audits d'observation sont assez importants puisqu'il y en a beaucoup, de fait, et peuvent révéler effectivement des dysfonctionnements. Après, effectivement, il y a l'audit système pour la prise en charge vaccinale qui rejoint ensuite un audit entretien professionnel où on va voir les professionnels pour savoir si effectivement ce qui est mis dans la gouvernance est décliné au niveau des professionnels. Donc ça, c'est à travers l'audit entretien professionnel. Et effectivement, comme vous le disiez, donc le traceur ciblé et le patient traceur qui a toute son importance pour l'information, le côté information et le côté aussi, on s'attend beaucoup à ce que le patient soit aussi informé des règles d'hygiène et ainsi que son entourage. Donc ça, c'est des choses qui sont... Mais effectivement, cette certification, elle ne pardonne pas, hein. C'est-à-dire qu'elle cerne tout. Donc, elle permet de voir effectivement si au niveau opérationnel, tout le monde est très pratique et dans les bonnes pratiques pour les PS et les PCC. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment les retours qu'on a eu aussi des établissements qui ont passé leur visite de certification, c'est que les experts sont beaucoup sur le terrain et que c'est vraiment au niveau des équipes qu'on va aller poser les questions et qu'on ira voir si les évaluations sont conformes ou non. Et aussi l'information du patient qui est très importante également. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, je n'ai pas de question. J'aurais une remarque par rapport justement à toutes ces observations, puisque par rapport à l'actualité, on est dans la 5e vague et moi, j'alerte hier en regardant encore une fois les actualités. Qu'est-ce que l'on voit dans les hôpitaux? C'est le port de gants inapproprié puisqu'il y a de nouveau des patients Covid. Et donc, je pense qu'il faut resensibiliser encore une fois de plus à la 5e vague sur ce port de gants exagéré. Merci Rita. Le CH de Soissons, docteur Timsit. Je me permets de vous poser une question sur les matériels réutilisables. Parce que vous parlez beaucoup, vous cernez beaucoup sur l'endoscopie et le bloc. Et nous, ça nous semble quand même aussi important parce que quand j'ai fait la clinique, il n'y avait pas de bloc, il n'y avait pas d'endoscopie. Mais on a quand même mis ce critère comme un critère applicable puisqu'il y a quand même des matériels réutilisables dans les services. Donc, il y a quand même malgré tout une sensibilisation à faire sur la gestion de ce matériel réutilisable, qui sont les pinces, etc., qui sont à désinfecter selon des bonnes pratiques. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à ça, on pense tout de suite à l'endoscopie, mais dans les secteurs SSR, attention, ce critère peut être effectivement pris en considération pour tout ce qui est matériel réutilisable dans les services. Moi, je ne sais pas si je me trompe, mais a priori, c'est ce qui s'était passé pour la visite. On avait eu un écart d'ailleurs sur justement le côté la désinfection qui n'était pas tracée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'heure de traçabilité de la désinfection, et on mettait ça dans le bac et on allait chercher régulièrement le matériel. Et ça, c'est important aussi de dire que dans les services, c'est important de le tracer. Oui. En fait, ouais, c'est vrai qu'on les retrouve aussi. Oui, c'est tout le lien avec tout ce qui passe en stérilisation. Et ensuite, on n'a pas forcément que de la stérilisation. Dans le matériel réutilisable, on a différents niveaux aussi, pas forcément de la sté, mais du niveau intermédiaire qui se fait dans les services. Oui, tout à fait. C'est et des restérilisables et des réutilisables sans passer par la sté. Et ça, il faut faire gaffe parce que c'est un prisme ce qu'on va voir quand même aussi. Oui, merci beaucoup du coup, docteur Timsit, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Alors, en tout cas, merci beaucoup. Donc, je vous envoie le PowerPoint suite au webinaire. Je vous mettrai du coup l'adresse mail du CEPIAS pour récupérer du coup le document pour pouvoir le tester et nous faire un retour dans les semaines qui arrivent. Et puis, on se donne rendez-vous du coup en 2022
pour des nouveaux webinaires. Bon, je pense que le présentiel, on va attendre un petit peu en espérant qu'on puisse reprendre le présentiel au printemps l'année prochaine, mais je ne pense pas que cet hiver, on pourra reprendre en présentiel, mais on vous proposera du coup des webinaires réguliers sur les critères impératifs de la certification. Et donc, du coup, on vous donne rendez-vous en 2022. Et puis, d'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à tous. Merci à toi aussi, Au revoir. Laurine. Bonne journée. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. C'était super. Merci.